Alors, recoucou les amis, j'ai eu envie de refaire un tirage sur cette histoire du GIGN à Marignane, parce que c'est vrai que le tirage précédent est un petit peu particulier, donc j'aimerais utiliser des cartes beaucoup plus concrètes, beaucoup plus terre à terre, on va dire, pour voir ce que les guides vont dire au sujet de ce qui s'est passé à Marignane en 1994, lors de cet assaut, où les gendarmes du GIGN ont sauvé tous les passagers en fait. Et donc, il y a un gendarme qui a été grièvement blessé, Thierry Prignot, et qui apparemment a été protégé par une présence lumineuse, dont ont été témoins 4 gendarmes. Donc, voilà, quelqu'un m'avait demandé si on pouvait savoir ce qui s'était passé réellement, et peut-être essayer de, je sais pas, d'avoir des informations intéressantes sur cet événement. J'ai besoin de 2 cartes cette fois-ci, toujours concernant l'événement à Marignane, où, ok, bon voilà, c'est clair, où les gendarmes, 4 gendarmes du GIGN ont été témoins d'une apparition lumineuse qui a sauvé en fait Thierry Prignot. Il a été protégé. Que pouvez-vous dire là-dessus, s'il vous plaît? Allez, tac. Oui, voilà, clairement, d'entrée de jeu, conscience divine, connexion, expansion, unité, lumière. Vous voyez, il y a eu une descente du divin dans la matière, on va dire. Il y a eu effectivement une protection lumineuse divine, c'est clair. Ah, on revient avec cette histoire de feu. Dans le précédent tirage, c'est effectivement ce qui ressortait, l'énergie du feu. Le chakra du plexus solaire, c'est l'énergie du feu. Alors moi, j'entends le lien avec Michael, avec l'archange Michael, sa présence notamment. Mais c'est vrai que le feu est créateur, le feu parle de fusion, le feu parle d'énergie créatrice et parle aussi d'action, et donc des guerriers. Ah c'est ça. D'accord. Merci Michael. Bon c'est clair. C'était la présence lumineuse de Michael en fait. Il y était pour quelque chose. Je ne sais pas si c'est peut-être lui qui est intervenu, mais c'est ce que j'entends. Là, j'entends le divin de feu. Pour moi, c'est la présence de l'archange Michael. Le feu, c'est l'énergie, c'est l'élément de Michael. C'est ça que j'entends. Ok, bon allez, c'est parti. On va faire un petit tableau pour développer un petit peu ce qui s'est passé, mes guides. Si vous pouvez, je ne sais pas, si vous avez des messages particuliers à donner soit aux gendarmes qui regardent, soit à des personnes qui seraient intéressées de savoir ce qui s'est produit ce jour-là. Pleine lune, oui. Ça parle d'obscurité. À la fois, ça parle d'obscurité, de la nuit, mais ça parle aussi de la vie intérieure. C'est l'énergie du féminin intérieur. On l'a vu avec une carte précédente que, oui, c'est marrant, 52 en plus. 5 et 2, 7. 7, c'est le chiffre divin. Oui, c'est peut-être pour reconnecter les gendarmes à leur dimension intérieure et provoquer un éveil spirituel. Parce que c'est vrai, quand on est un guerrier, on est très axé, très ancré dans la matière. On est très matériel, on est très concret, on est très dans l'action, dans le physique. C'est le propre de l'énergie guerrière et dans la combativité. Le feu, c'est la combativité aussi. Et donc, je pense qu'à la suite de cet événement, peut-être que pour ces gendarmes, en tout cas, qui ont été témoins de l'événement, ça a été un moyen de se reconnecter peut-être au divin. Peut-être qu'ils en avaient besoin, peut-être que le moment était arrivé pour eux dans leur contrat de vie de prendre conscience de leur présence divine et peut-être pour suivre un autre chemin ou pour avoir une prise de conscience et recevoir certaines informations dont ils avaient besoin à ce moment-là en tout cas. Rien n'arrive par hasard, tout arrive au bon moment. Il faut bien comprendre ça. Allez, je coupe. Pour l'assaut à Marignane et les gendarmes du GIGN, mes guides, concernant cet événement particulier qui s'est produit. Que pouvez-vous dire? Oui, voilà. On retrouve la prise de risque avec la carte des dés. C'était ça. Oui, ils ont pris un gros risque. Un risque pourtant qui était réfléchi. Ils ont vraiment pris le temps de bien réfléchir, d'évaluer la stratégie efficace, comme font habituellement les gendarmes du GIGN, bien évidemment.
Mais malgré ça, ça a été un risque énorme, hein, d'après ce que mes guides disent. Hein. Là, on l'a vu d'ailleurs avec les images. Hein. Que pouvez-vous dire sur cet événement à Marignane? Ok, la pensée. Oh! Les chênes, le cimetière, les corbeaux. Les corbeaux, c'est les terroristes. Hein. Le nid. La lanterne. Le pendule. La campagne. Et le banc. Et en dos de deck, l'hiver. Alors je ne sais pas si ça s'est passé en hiver, mais en tout cas l'hiver parle à la fois de fermeture, mais parle d'introspection aussi, de vie intérieure. Ça peut rejoindre le nid, hein, le cocon. Il y a une idée d'hiberner dans son cocon, dans sa sécurité. Il y a une idée de sécurité, de confort dans le cocon. Mais là, visiblement, oui, ils sont sortis de cette zone de confort, effectivement. Pourquoi? Parce que les terroristes, il y a un complot, entre guillemets. Mais ils étaient prêts à s'investir pour accomplir alors, un rêve, un souhait et un objectif, notamment. Voilà, ils ont été au bout de leur souhait, de ce qu'ils souhaitaient mettre en place. Ce qu'ils souhaitaient accomplir. C'est l'accomplissement, la lanterne. Alors, ouais, le nid, je vois aussi l'intérieur du cockpit de l'avion. Parce que le nid, c'est le foyer, le lieu de vie, l'habitat, un logement. Donc ça peut représenter l'avion, à mon avis. Où étaient, bien sûr, où se cachaient les terroristes. Bon, d'entrée de jeu, la pensée parle de tout ce qui tient à cœur, des belles valeurs en fait, des valeurs profondes, les sentiments sincères, authentiques. C'est la serviabilité, la loyauté, la fidélité, le dévouement. C'est toutes les valeurs en fait du GIGN, hein, des gendarmes. C'est tout ce qui est, tout ce pourquoi ils se battent en fait. Ben, c'est comme s'ils étaient contraints, ils étaient soumis d'appliquer, enfin soumis, contraints, oui, d'appliquer ces valeurs. Pour eux, ils n'avaient pas le choix. Ça fait partie de leur job, ils devaient le faire. Donc c'était un devoir. Les chaînes représentent un devoir aussi. Hein. Face à la mort. Et oui. Le cimetière, là, actuellement, enfin dans ce tirage, parle de mort, hein, physique. Mort, fatalité, ça peut représenter la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, mais là, il est clair que ça parlait de mort physique, hein, parce que la vie des passagers était en danger, bien évidemment. Donc, pour eux, ils n'avaient pas le choix. C'était un devoir de s'engager, de servir leurs valeurs de cœur face à la mort, quoi. Un sacrifice, effectivement. Alors, la présence lumineuse, on la retrouve ici, en fait, quelque part. Le pendule parle de l'intuition, des pressentiments, de la guidance intérieure, parle aussi de l'âme, mais parle aussi des guides. Ça peut parler des guides, c'est-à-dire, ça parle aussi des capacités médiumniques et psychiques. Hein, la clairvoyance, toutes ces choses-là. Donc, il y a vraiment... oui, il y avait bien sûr une présence, entre guillemets, paranormale. Bienveillante, effectivement, puisqu'on voit la campagne à côté qui parle de repos, de se ressourcer, de se mettre au vert, etc. Et le banc parle d'une rencontre, hein, d'un face-à-face. Donc il y a eu vraiment une rencontre, ce que j'entends, c'est qu'il y a une rencontre avec une entité lumineuse, ou en tout cas avec des guides lumineux, ce jour-là. C'était un vrai face-à-face. Mais j'entends aussi que c'était une rencontre avec leurs propres valeurs de cœur. Ils étaient face à ce pourquoi ils se battent, hein, protéger, sauver des vies, au péril de la leur. Et là, ils étaient vraiment face à ça, et d'une façon très importante. Hein.
parce qu'il y avait un sérieux risque. On le voit ici, hein. Malgré la prise de recul et le temps qu'ils ont passé à évaluer, analyser la situation et créer un plan d'attaque, bien évidemment. Alors, la pensée, les corbeaux, le pendule. C'est marrant, ici c'est comme si j'entendais leurs valeurs de cœur, les valeurs pour lesquelles ils se battent, ont été effectivement protégées par une présence lumineuse de ces corbeaux, de ces terroristes. Là j'entends qu'ils étaient contraints, obligés d'entrer dans ce lieu. Oui, le nid peut représenter un lieu de vie, donc là j'entends l'avion. Ils étaient contraints d'entrer dans l'avion pour apporter comment dire, le repos, l'accalmie. Comment je pourrais dire ça? La campagne, c'est le repos, la mise au vert, les vacances, une retraite. On se ressource. Oui, pour apporter simplement, c'est pas l'harmonie, mais c'est un peu ça, quoi. Pour rétablir la quiétude, quelque part. Et là, j'entends que face à la mort, symboliquement, ils ont accompli un souhait, c'est-à-dire d'avoir un face-à-face, en fait, avec ces terroristes. Parce que ça, le banc parle d'un rendez-vous, d'une rencontre, d'un échange, d'un face-à-face, d'une discussion. Voilà. Ils souhaitaient faire face, en fait, à ces terroristes. Et ils ont fait face à la mort, en fait, quelque part. Hein. Ils étaient prêts à faire face, à affronter la mort. Et ils étaient totalement engagés, bien évidemment. Oui, c'est ça, leur valeur de cœur les obligeait à entrer en contact avec les personnes qui étaient dans cet avion. De quelque manière. Ouais, on le voit qu'ils ont été protégés de la mort, là. Le nid parle aussi de coco, donc de protection, par une présence lumineuse, oui. Sur la pensée. Karma. Sur les chaînes. Alors, la transmission, le départ. Ah ouais, c'est marrant, la mort, le départ. Et oui, la carte blanche. Le conflit, ça c'est les terroristes. Enfin, le combat, c'est le combat entre les gendarmes et les terroristes. Oups. La lutte, bah oui, regardez. L'opposition, la lutte à côté du conflit. Et la carte blanche, c'est la protection du divin, donc c'est clair. Hein. Voilà, ils ont été protégés dans ce combat. Clairement. Union, tiens, ça rejoint, c'est marrant, ça rejoint le tirage précédent qui parlait de flammes jumelles, d'union, de fusion, donc. Ah bah ça parle peut-être tout simplement de l'unité en elle-même. Ouais, c'est peut-être ça, c'est ça, à mon avis. Ok, c'est bien, ce tirage donne un éclairage sur le précédent tirage, qui était un peu particulier. Vu qu'on parlait des flammes jumelles, je ne voyais pas trop le rapport. Ouais, oppression. Et le banc. Bouillonnement. Et oui. Et en dos de deck, nous avons la route barrée, interdiction. Blocage, quoi. Ils étaient face à un blocage, une barrière. Bah oui, on le voit ici, hein, entre le conflit, l'opposition, l'oppression et le bouillonnement. C'était chaud, chaud, chaud. Hein, ouais. Ils étaient bloqués, ils se sentaient... Oui, il y avait quelque chose qui les bloquait, visiblement. Là, ouais, dans l'union, j'entends l'unité, en fait. C'est leur force d'unité, leur unité, en fait, qui se sentait contrainte, bloquée. Il y avait comme comme un blocage. Et ça bouillonnait. Hein. Ouais, on retrouve le feu ici, effectivement. C'était chaud au sens symbolique, mais au sens propre aussi. Très, très certainement, intérieurement, il devait être en ébullition face à ce qui se passait.
C'est marrant, là, le karma, la transmission et le départ, j'entends que le karma, ça parle de quelque chose qui est destiné, qu'on ne peut pas éviter. Donc c'est comme si ils avaient été destinés à être protégés. Là, ce que je vois, c'est la transmission. Bon, il y a un échange, mais il y a quand même un aigle qui protège cet échange. Pour moi, c'est les guides. Hein. J'entends l'archange Michael, moi, encore une fois. Je vois l'archange. Dans un ciel bleu, en plus, le bleu, c'est la couleur aussi de Michael. Donc les protéger des départs, mais des départs physiques. De la mort, quoi. Qu'on revoit en dessous. Hein. C'est clair. Mais voilà, vous voyez, karma, la carte blanche et l'union, c'est l'unité. Donc voilà, le karma, c'était que l'unité soit protégée, hein, tout simplement. Il ne pouvait pas en être autrement. En tout cas, à ce moment-là. Plus 25, 5 et 7, 5 et 2, 7, c'est le chiffre du divin. Hein, donc, on voit bien qu'il y avait vraiment une protection divine, là. Hein. Alors c'est comme si, par rapport à ces conflits qui les oppressaient, qui les bloquaient, par rapport à cette situation hostile et conflictuelle, les guides ont essayé de leur faire passer un message. Et là, départ, opposition et bouillonnement, il y a une idée de quitter ceci, de quitter cette situation de lutte et de colère, ou Oui, bah voilà, tout simplement, quitter. Il fallait quitter cette situation qui était sensible, qui était extrême, qui était à deux doigts d'exploser et de faire tout péter, quoi. Et de créer, de provoquer beaucoup de morts. Ouais, voilà, tout simplement. D'accord. Et c'est marrant, on dirait que ce conflit qui a éclaté avec ces terroristes était destiné. Il devait se produire. Alors ce qui serait intéressant, mes guides, on va le voir peut-être après, avec des messages, c'est pourquoi, quels étaient les messages. Union, conflit, départ. Alors est-ce que vous êtes en train de me dire, mes guides, que l'unité du GIGN devait justement faire en sorte que ce conflit cesse, le départ à côté du conflit? Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Oui, qu'il fallait quitter ce conflit au plus vite, d'accord. Ok. Ok, ok. Oh bah oui, on voit la force là. La force combative. Ça, c'est la force guerrière, hein, c'est le GIGN aussi. Hein. Ouais, c'est comme s'ils étaient bloqués. Ils avaient été bloqués. Ils ne savaient pas comment ils allaient faire, comment ils allaient s'infiltrer, comment... C'est comme s'il y avait eu un blocage ou un barrage. Bon, tout est à l'envers. Sur la transmission. Oui, instabilité. Examen. Oui, bah oui. Amitié. C'est les frères d'armes, ça. Bah oui, c'est l'unité. Contrat, tranquillité. Jalousie, ça c'est les ennemis, ça. C'est les terroristes. Correspondance. La loi. Les gendarmes. Et la distance. Alors oui, on voit bien que l'objectif, mince, en dos de deck, j'ai pas vu. Regardez.
Merci les guides. J'allais oublier. En dos de deck, on a le miroir magique. C'est la protection du divin. Bon, ça revient souvent, c'est clair. Ça revient partout. Je confirme, les gendarmes ont bien été protégés. Et il y a bien eu une intervention divine ce fameux jour. Oui, je précise que ça n'a pas été révélé au public, bien évidemment. Hein. La personne qui m'en a parlé a eu des informations de son côté. Et apparemment, c'est une histoire qui reste connue des anciens du groupe. Voilà, j'en dirai pas plus. Alors, donc oui, on voit que leur objectif, c'était quand même de ramener la tranquillité hein, au sein de la situation. Et ils avaient, entre guillemets, signé un contrat, c'était un accord, voilà, c'était scellé, ils ne pouvaient pas faire autrement, il fallait qu'ils ramènent la tranquillité par rapport à ces terroristes. Hein. Bon, là, on voit qu'après un examen, l'amitié, ça représente l'unité, le groupe, s'est rendu compte que la situation était vraiment instable. Hein. Qu'à tout moment, ça pouvait partir en vrille. Donc c'est pour ça qu'il fallait intervenir rapidement, d'où la grosse prise de risque. Alors on voit qu'ils ont essayé, les gendarmes ont essayé de communiquer à distance. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais ils ont peut-être communiqué à distance avec les terroristes, ou en tout cas, il y a eu des correspondances, il y a eu de la communication. Alors peut-être entre plusieurs unités reliées à la loi. Mais ça a communiqué. Ouais. Oui, la distance, c'est... oui, c'est ça, une communication à distance. Bon, ok. Instabilité, contrat, correspondance. Oui. Alors peut-être qu'ils ont essayé de négocier, je ne sais pas. Il y a peut-être une procédure de négociation. Là aussi, on voit que ils ont essayé de... Oui, peut-être de communiquer pour essayer de trouver un arrangement. Mais c'était instable. Ou alors, parce que la situation était instable, ils ont cherché à communiquer pour trouver un arrangement, pour trouver un accord, je ne sais pas. Je sais pas comment le... Oui, c'est ça, on voit. Ça rejoint la carte de la roche. C'est une étude, une réflexion, une analyse, voilà, pour rétablir la tranquillité, hein, pour rétablir la paix, tout simplement, hein, pour sécuriser les passagers. Bon, la loi, c'est les gendarmes. Ouais, et là, ce que je vois, là, c'est l'unité du GIGN, là, c'est les terroristes. Et là, c'est les voyages à distance. C'est comme s'ils ne pouvaient pas laisser partir cet avion. Voilà. Aller plus loin et aller exploser je ne sais pas où. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a un lien avec le lieu où l'avion était censé partir. Distance, ça parle aussi de voyage, quelque part... ça parle de distance, d'éloignement, de déplacement. Voilà, je pense que c'est ça, il fallait pas que l'avion décolle. Parce que peut-être qu'il menaçait d'exploser ailleurs. Hein, et de commettre encore plus de dégâts. Oui, c'est ça, on voit que le groupe apparemment a essayé de communiquer pour rétablir la tranquillité. Ok, bon. Ouais, la santé, tranquillité, santé, la santé de la situation, on va dire. Hein, c'est ça. Hein. En fait, le divin s'en est mêlé pour protéger la santé, entre guillemets, la santé physique de tout le monde. Hein. L'intégrité physique de tout le monde, en fait. Hein. Et peut-être éviter justement un échec de la famille. La famille, là, le groupe, l'unité, là j'entends. Voilà. Et afin de rétablir, de se réconcilier, Là, il y a une idée de protection. De rétablir l'harmonie, j'entends. Je sais pas, peut-être qu'ils ont essayé de négocier. Je sais pas s'ils ont essayé de négocier avec les terroristes. Je sais pas si c'est... Ok, bon, allez, ça va être long après. Là, j'entends malgré l'instabilité, leur valeur de cœur devait rester intacte, j'entends. Dans le cristal, dans les cristaux, là, il y a une idée de pureté.
Le karma, c'est quelque chose qui doit s'appliquer. C'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, qui rétablit l'équilibre des énergies. On récolte ce qu'on sème, etc. Et là, on dirait que justement ces valeurs, les valeurs de cœur, de loyauté, de fidélité, de sincérité, de dévouement, de serviabilité, ont été protégées, malgré l'instabilité de la situation. C'était ce qu'il y avait de plus important apparemment. En dehors, bien sûr, de la vie des passagers, bien évidemment. Alors là c'est comme si on disait, ils étaient contraints, ils n'avaient pas le choix, ils devaient passer le relais. Comment ça, mes guides? Après examen, après une étude, après avoir étudié la situation, ils se sont peut-être rendus compte qu'ils étaient bloqués, qu'ils n'avaient pas de choix, pas 36 façons d'agir peut-être, je ne sais pas, et c'est peut-être la raison pour laquelle ils ont été protégés par les guides. Mais c'est quoi cette histoire de relais, mes guides? Ils devaient se relayer, je ne sais pas, je comprends pas trop, bon, je sais pas, peut-être que ça parlera à certains, je ne sais pas. Oui, voilà, bah là on voit bien que l'unité, hein, les frères d'armes, entre guillemets, ont été vraiment protégés de la mort, là. C'est clair. Du départ, moi j'entends que l'horreur n'était pas arrivée, quoi, en fait. Hein. C'est marrant. Là j'entends que le GIGN avait un contrat avec le divin par rapport à ces terroristes. Il se devait de neutraliser ces terroristes. Donc c'est pour ça que le divin s'en est mêlé. Et au niveau de, on va dire au niveau énergétique, un contrat avait été scellé avec le GIGN par le divin. C'est marrant. Je trouve que cette image est vraiment est belle et touchante. Donc sans le savoir, ils avaient un contrat avec le divin en fait. Voilà. Je trouve ça beau. Alors. Oui, voilà, l'objectif du GIGN, c'était de rétablir la tranquillité dans cet avion où le conflit, l'hostilité était à deux doigts d'exploser, quoi. Enfin, l'hostilité était déjà là, le conflit était déjà là, mais ça pouvait aller plus loin. Donc il fallait faire cesser ça, il fallait calmer, en fait, voilà, apaiser l'hostilité, les conflits dans cet avion. Ok. Oui, c'est ça, ben là, alors... le rêve qu'il souhaitait, le souhait, l'objectif qu'il souhaitait accomplir, c'était de lutter contre ces terroristes, j'entends. Ouais, un face-à-face avec eux. De les affronter, c'est ça, de les affronter directement. Ouais, j'entends qu'ils attendaient que ça, en fait. Ouais, ils attendaient que ça, de les affronter et d'y aller en face à face, hein, pour faire cesser tout ça. Ok. C'est pour ça qu'il y avait la carte du bouillonnement, là. D'accord. Oh bah là, oui, clairement. Regardez. L'union, donc c'est l'unité. L'unité du GIGN a été, comment dire, contactée. La correspondance et la communication, donc le contact, a été contacté par une force... surnaturel entre guillemets. Donc c'est bien ça. C'est vraiment ça. Voilà. Donc la loi, donc les gendarmes, leur souhait, c'était d'apporter une accalmie sur cette oppression, ce blocage dans lequel étaient coincés en tout cas les passagers. Ouais, ils étaient bloqués, quoi. Donc il fallait absolument sortir de ça, ok, pour établir le calme. Et là, j'entends qu'ils étaient vraiment prêts à cette rencontre, à ce face-à-face explosif. Ils s'attendaient vraiment mais ils s'y attendaient. Hein. Ils s'attendaient à un face-à-face explosif. Mais il fallait qu'ils l'affrontent. Pourquoi? Pour éviter que l'avion décolle et aille exploser plus loin. Ok, bon, ben voilà, je vais conclure là-dessus avec 3 cartes de synthèse. Bon, ben, il y en a 3.
Oh oui, la vache. Bon, c'est clair. Là, il fallait rompre, il fallait couper les chaînes dans lesquelles ils étaient coincés, dans lesquelles les passagers étaient coincés. Il fallait... oui, c'est ça, c'était comme s'ils étaient... Ouais, ces deux cartes-là, regardez, il y a un œuf avec une couronne plongée dans la lumière. Là, il y a un petit enfant avec une lumière, avec une bougie enveloppée, protégée par une étoile de cristal. Là, c'est comme si on disait il fallait protéger la vie. Pourquoi? Parce que la vie est précieuse. Et je sais que pour les gendarmes du GIGN, la vie est précieuse. Je ne sais plus ce que c'est que comment dire, leur devise. S'engager pour la vie, je crois. Voilà. Donc c'est pour ça. Ça faisait partie de leurs valeurs qu'ils devaient absolument respecter. Protéger, préserver la vie. Voilà. Bah ok, c'est beau. Beau tirage. Merci beaucoup mes guides. Donc bah oui, merci aux gendarmes pour leurs actions extraordinaires chaque fois qu'ils interviennent, hein, pour tout ce courage, cette combativité dont ils font preuve, et pour leur protection vis-à-vis de la population. Hein. Voilà, voilà. Vous êtes les meilleurs. Je vous embrasse tous. Au revoir.